Bon, bah, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. Là, t'en as mis quoi? Peut-être deux dans ton livre? J'ai mis Et mourir de plaisir de Vadim, parce que c'était la première Vadim, adaptation, quand même, hein. C'était la première adaptation de Carmilla. Ouais, hommage, hein. Vadim, Ouais. pas de problème. Ouais, Par contre, l'autre film, c'est quoi? C'est les raisins de... peut-être, ou je sais plus quel film, du même réalisateur, quoi. De Vadim, non? Il y a un autre film d'un réalisateur qui a fait Jean Rollin. Jean Rollin, lui, il a fait toute sa carrière sur le vampirisme. Il a fait que des films de vampires. Alors c'est marrant qu'on parle de ce monsieur qui est mort, hein, qui est décédé. Que je connaissais d'ailleurs. Moi aussi, moi je l'avais rencontré avec mon pote Bruno et Claude, puisque nous faisions Accent Film à l'époque. Ah ouais. Et on devait racheter les droits, on s'est posé des questions de racheter les droits. Le problème de ce réalisateur, c'est qu'il est plus connu à l'étranger qu'ici. Oui, alors ça c'est extraordinaire parce que la dernière fois que je suis allé à Londres, je suis allé dans un magasin de DVD et il avait un bac à son nom. C'est ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est qu'en Allemagne, en Angleterre, ils sont fans de monsieur Jean Rollin, qui fait des films érotico-fantastiques, on va dire. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça à peu près, on va le décrire de cette façon-là. C'est beaucoup. Ce qui fait le charme du film, tu vois. Oui, bah ça a fait ça. Au moins, tu t'ennuies pas. Ah oui, oui. Hommage à Jean Rollin, même si moi je suis pas du tout fan. Hein. Mais moi j'ai du mal à me positionner parce que ce que je trouve pas bien chez Rollin, c'est que je trouve que ses scénarios sont pas aboutis. Oui. Il y a toujours il y a une idée qui est excellente et il n'arrive pas à la développer. Et en même temps, le côté positif, c'est qu'il y a un univers que tu retrouves de film en film et qui est quand même intéressant. Oui, c'est un réalisateur intéressant, mais pas très aimé d'ici. Hein, peut-être le choix de ses comédiens n'est pas toujours judicieux. C'est vrai que c'est pas des vedettes, hein, quand même. Hein. On va dire ça comme ça. Mais bon, il a adulé en Allemagne. Ah ouais, complètement. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Il y a plein de films qui sont décriés chez nous et qui sont adorés à l'étranger. C'est comme d'habitude. Nul n'est prophète en son pays. Alors on va parler d'un autre film, hein, quand même, Les Charlots. Hein. Tu veux vraiment qu'on se fâche? Oui, il faut qu'on se fâche, parce que moi je suis pas du tout fan du film non plus. Ah bah moi non plus, alors pourquoi on en parle? Parce que c'est important d'en parler, que les Charlots se sont attaqués à Dracula. Donc voilà, avec un fameux accéléré à côté d'un train qui m'a laissé... moi ça m'a laissé une scène incroyablement... comment je peux dire, désolante, on va dire. Je crois que c'est le bon mot. Hein. Pathétique. Voilà, pathétique, désolante et pathétique. C'est vraiment un des trucs qu'ils ont le plus raté dans leur carrière. Ah ouais, vraiment. Mais tu sais, il y a une chose qui est presque une règle, c'est que la comédie ne fonctionne pas avec le vampire. C'est pas un film comique, hein. Après, non. Ah bah si. Enfin, c'est voulu comme tel, les Charlots. Oui, les Charlots, oui, mais un film normal, c'est pas comique quand même. Hein. Non. Mais justement, le problème, c'est que chaque fois qu'on a voulu faire un film de vampire comique, on s'est planté. Le seul qui a réussi, c'est Polanski, avec Le Bal des Vampires. Voilà, alors on va parler de ce film-là, parce que c'est un grand film. C'est toujours raté. C'est un grand film. Ah oui, absolument. Et qui ne vieillit pas. Hein, oui, qui ne vieillit pas. Je l'ai encore regardé il n'y a pas longtemps et ça fonctionne. Et quel film incroyable. Ah ouais. Avec Sharon Tate et là voilà, comme sa femme, probablement. Oui. Et quel film. Ah ouais. D'un humour incroyable. C'est un drôle. film qui date de 67, je crois. Ouais, 7 ou 8, ouais. 67, ouais. Donc c'est un film très important. Ouais. Ça a été un de ses premiers grands films, on dira. Un de ses premiers grands succès populaires, en fait. Et puis parce qu'il avait fait des films plutôt qui étaient considérés comme des films d'art et d'essai avant. Tout à fait, avec des courts-métrages. Et là, il a fait un film qui était à la fois grand public, familial, et qui plaisait aussi aux gens. Comique, poétique, il y avait tout dans ce film-là.